Bonsoir, Muriel et moi aujourd'hui on va vous présenter à deux voix un outil créé par l'association Stop Suicide dont on est très fiers. C'est une bande dessinée pour promouvoir la santé mentale qui a été permise grâce au soutien de Courir pour aider. Et notre but ce soir, c'est que vous, en tant que professionnels, mais aussi en tant que peut-être parents, oncles, tantes, parrains, marraines, vous puissiez vous approprier cette bande dessinée. Alors on peut se poser la question, pourquoi créer une bande dessinée? Parce qu'on trouvait d'abord que c'était un bon moyen de toucher les jeunes, et parce que nous-mêmes on avait été touchés par la diffusion de la BD Jo dans les écoles. Alors il existait d'autres BD sur le thème du suicide, et en fait nous on avait un projet plus ambitieux de pouvoir toucher vraiment des jeunes et parler plus largement de bien-être. Alors voici l'homme de la situation, JP Kalonji, qui est le dessinateur genevois qu'on a rencontré pour créer cette BD. C'est aussi le seul finalement qui a osé relever ce défi assez difficile de créer 6 histoires sur des sujets très délicats en même pas 40 pages. Donc les autres, c'est avant tout un travail de réseau et un travail d'équipe, où en fait toutes les histoires ont été coécrites à 3, donc avec chaque fois une association partenaire, Stop Suicide évidemment, et le dessinateur qu'on a vu avant. Donc ces scénarios ont donné lieu à 6 histoires qui racontent en fait des tranches de vie dans lesquelles les jeunes peuvent se retrouver. Alors la première histoire qui va arriver, c'est l'histoire d'Estelle, une jeune femme qui va franchement pas très bien. Et elle broie du noir chez elle, et en fait un ami à elle qui s'appelle Marco se rend compte et en fait débarque et commence à lui demander comment ça va. Il se rend compte qu'il y a des médicaments dans sa chambre, que sa chambre est toute rangée. Puis en fait il l'emmène dehors, il l'emmène parler, et à la fin on voit Marco qui s'en va et qui consulte une ligne d'aide. La seconde histoire qu'on veut vous présenter, c'est celle de Quentin, qui est un jeune garçon qui est épuisé. Il doit s'occuper beaucoup de sa petite sœur et des tâches ménagères. Pourquoi? Parce que sa mère est alcoolique. En fin d'histoire, c'est la maîtresse d'école de sa petite sœur qui se rend compte de son épuisement et qui va lui proposer son soutien et de l'aide. Alors on retrouve un petit peu ce même schéma dans les autres histoires, même si elle parle de différents sujets. Elle parle de chantage dans le couple, elle parle de coming out, elle parle d'anorexie, elle parle de cyberharcèlement. Mais c'est toujours en fait un jeune confronté à une difficulté qui finit par trouver de l'aide dans son entourage ou auprès de professionnels. À notre sens, la BD n'était pas complète sans un dossier de ressources qu'on retrouve en fin d'ouvrage. Et il y a notamment des conseils et des informations sur la santé mentale dans tous les cantons romans. Il y a aussi des ressources d'aide avec des sites internet et des numéros importants. Et l'idée principale, c'était vraiment d'offrir aux jeunes un outil pour qu'ils aient les ressources à portée de main. Alors cette bande dessinée, elle a été distribuée gratuitement. Il y a eu un vrai intérêt puisqu'on en a distribué 5000 exemplaires. Un peu partout, beaucoup en Suisse, mais également jusqu'en Amérique, donc on dit qu'on a un peu conquis le monde avec cette BD. Et notamment, on a aussi conquis les bibliothèques des écoles genevoises. Donc on est assez fiers de ça. Donc on vous raconte une belle histoire qui est un peu une success story, mais en fait ça n'a pas toujours été si simple. Et notamment, tout beau projet est souvent synonyme de stress, et on en a eu beaucoup avant l'impression. Tout d'abord des planches qui n'étaient pas terminées, du coup on a dû repousser 3 fois l'impression, et pour finalement se demander est-ce qu'on aurait des bandes dessinées pour notre vernissage. Alors on a réussi à en avoir 5 pour le vernissage, et puis ensuite on en a eu 3000. Et là on ne savait plus du tout comment gérer, c'est-à-dire qu'on s'est retrouvé avec 3000 BD qu'on devait stocker, envoyer, et en fait c'est pas notre métier. Alors le Glage nous avait prêté ses locaux, on s'est retrouvé avec plein de cartons, la palette rentrait pas dans l'ascenseur. Je vous passe les détails, mais ça nous a appris une grande leçon qui était qu'il ne faut jamais sous-estimer la logistique. On n'était pas au bout de nos peines parce qu'on a ensuite appris une seconde grande leçon qui est de ne surtout pas paniquer. Quand on avait ces 3000 BD, un mois après, il y a un numéro d'aide qui a changé, la Helpad Online, qui est le numéro des HUG. On s'est dit, mince, comment on va faire avec ces 3000 BD avec un faux numéro à l'intérieur? Alors peut-être que la morale de cette histoire, c'est qu'il ne faut pas se laisser abattre et savoir s'adapter aux imprévus. Donc on a commencé à travailler avec Realise, qui est une entreprise d'insertion basée à Genève, dont eux, en fait, c'est le métier de stocker, gérer et envoyer, et ils font ça très très bien. Et puis les 3000 premiers exemplaires ont été écoulés en fait très vite, donc on a pu réimprimer avec toutes les corrections nécessaires, et notamment le nouveau numéro. Donc la BD a été un succès et toujours un succès, malgré les complications. Et on avait en fait l'envie de toucher davantage les jeunes et de diffuser, de faire vivre différemment cette BD. Et c'est pourquoi on a eu une idée assez révolutionnaire qui était de créer un site internet dédié à cette BD, et elle a pu voir le jour grâce au soutien financier des promotions Santé Suisse.
Alors ce site, il est sous licence Creative Commons, ce qui permet en fait à chacun de télécharger la bande dessinée, de la lire, de l'imprimer, de la partager et aussi de commander la BD physique. Et en fait, c'était vraiment une manière de la rendre accessible à toute personne connectée. Mais pas seulement, elle est aussi adaptée aux tablettes et aux smartphones. Et c'était une manière pour nous de simplifier l'accès aux ressources pour les jeunes surtout. Donc par exemple, on disait un jeune qui se pose des questions sur son orientation sexuelle, il va pouvoir lire la BD, l'histoire correspondante, et directement en bas, il va pouvoir avoir accès aux ressources, et notamment au site de Totem qui s'occupe d'un groupe de jeunes LGBT, et du coup avoir accès au site et à la prochaine rencontre qui a lieu à Genève. Alors, il y a aussi il y a les retours, mais il y a aussi les commentaires, c'est-à-dire les retours des lecteurs. C'est difficile pour nous, on distribue la BD aux jeunes directement sur nos actions. Ils l'ont souvent pas encore lu et ils savent pas forcément quoi en dire. Par contre, quand ils sont chez eux derrière leur ordinateur, c'est un peu plus facile. Alors ça passe très vite, mais juste pour vous dire qu'on aimerait avoir plus de commentaires. Exactement, et puis aussi un moyen d'avoir des commentaires, c'est de partager sur les réseaux sociaux les histoires de la BD. Surtout parce qu'on s'est rendu compte avec les statistiques du site que la BD qui était le plus partagée sur Facebook, par exemple, était aussi celle qui était la plus lue depuis le site. Donc finalement, un peu de message ce soir, c'est que ce soit sur Internet ou dans la vraie vie, pour nous l'important c'est que cette bande dessinée, elle circule, qu'elle permette aux jeunes de savoir qu'ils ne sont pas seuls dans leurs difficultés, qu'il y a des ressources autour d'eux et qu'eux-mêmes en fait peuvent être une ressource pour leur entourage. Là, je voudrais peut-être vous demander qui côtoie des jeunes de 18 à 25 ans, avec leur entourage personnel, professionnel. On a une mission à vous confier, mais pas qu'à vous, à tout le monde en fait. C'est de proposer cette BD aux jeunes, de les inciter à la lire, pour pouvoir en fait ainsi vous aussi devenir des acteurs de la promotion du bien-être des jeunes. Et vous pouvez nous laisser vos commentaires en retour, bien sûr.